Et c'est là-dessus que je retrouve Randy Boissonnault, le ministre associé des Finances. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Esther. D'abord, ce qui frappe dans votre budget, c'est que vous laissez carrément tomber le retour à l'équilibre budgétaire. En fait, le retour à l'équilibre est complètement disparu. Je vous demanderai d'abord, est-ce que votre gouvernement a perdu le contrôle des finances publiques? Du tout, Esther. Je pense que ce qu'on énonce avec ce budget, c'est notre intention vraiment de faire trois grandes choses, de stabiliser le système de santé, comme on a promis aux Canadiens et Canadiennes avant le budget. Aussi, saisir cette opportunité générationnelle pour bâtir une économie prospère du futur. Et troisièmement, répondre aux besoins réels des gens les plus vulnérables qui font face à une élévation qui continue d'être élevée. Et pour nous, ces investissements sont clés parce que si on manque cette opportunité vraiment d'attirer des compagnies de travers le monde, de s'installer ici au Canada, on risque de voir sur le long terme une désindustrialisation de notre pays et on veut éviter ce futur pour des centaines de milliers d'employés ici et des travailleurs à travers le pays. Mais pour revenir à l'équilibre budgétaire, oui. C'est pour quand le retour? Vous le prévoyez pour quand? Mais je pense que ce qui est important, c'est de voir comment l'économie va croître. Pour le moment, notre ancre, si vous voulez, notre guide, c'est que chaque année, on va voir une diminution dans le déficit. Ça nous place parmi les moindres déficits dans le G7. Et je pense que ce qui est important de noter, c'est qu'on va continuer à diminuer le déficit par rapport au PIB pour être moins d'1%. Et ça, c'est très important pour nous comme guide. Comme vous avez très bien dit, Esther, on voit d'ici 27-28 un budget de 14 milliards de dollars en déficit pour faire les investissements dont les Canadiens ont besoin maintenant. Bon. Au chapitre des réactions maintenant, on vient d'entendre Jack Meeting. Évidemment, il est content. Plusieurs jugent d'ailleurs que ce budget est néo-démocrate plus que libéral, que vous avez trop cédé justement aux demandes du NPD. On le voit d'ailleurs avec le programme de soins dentaires. Les coûts ont explosé. Le programme va coûter 7 milliards de plus sur 7 ans. Dans le contexte économique actuel, qui est quand même incertain, est-ce que c'est prudent de céder comme ça aux demandes du NPD? Mais ce que je dirais, Esther, c'est pas une question de céder, c'est une question de regarder une idée où le moment est arrivé pour vraiment dire aux personnes les moins nanties que vous devriez avoir accès aux soins dentaires. Et pour nous, de regarder l'expansion de ce programme était très important parce que ici, dans un pays aussi riche que le Canada, pour empêcher ou pour ne pas avoir ces soutiens dentaires en place pour les aînés, les personnes avec une personne handicapée chez eux ou les adultes, les jeunes 18 ans et moins qui font moins de 90 000 $. Ouais. Nous trouvons que c'est la bonne chose à faire en ce moment. Oui. Un mot rapide sur le gros de votre budget. Évidemment, ça va à la transition énergétique. Vous annoncez des investissements de 80 milliards sur 10 ans pour inciter les entreprises canadiennes à se tourner donc vers des énergies propres, des énergies vertes. Ce 80 milliards-là, on le sait, en réponse au plan du président Biden aux États-Unis. C'est un plan colossal du côté américain, près de 400 milliards sur 10 ans. La question qu'on se pose est, est-ce que ça va être assez? Ça va être suffisant, en fait, pour garder les entreprises canadiennes compétitives, ce que vous annoncez aujourd'hui? C'est absolument l'intention de ce budget. C'est ce qui est important de noter, c'est que ce 80 milliards de dollars doit être ajouté aux 100 milliards de dollars qu'on a déjà investis en verdir notre économie pour le futur. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on voit déjà les résultats avec Volkswagen qui a décidé de s'installer à Saint-Thomas avec Air Products Edmonton qui a son première installation d'hydrogène propre avec le gaz naturel liquéfié à Kitimat, BC. Déjà, on voit des compagnies de travers le monde qui vont s'installer ici au Canada. Et ce n'est pas juste à cause des investissements, des crédits d'investissement, c'est important. Quand les pays s'installent ici au Canada, ils ont accès à 1,5 milliard de consommateurs. Alors, on va suivre évidemment de très près ce plan de transition énergétique. Randy Boissonnault, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Merci. Merci, Esther. Au revoir. Au revoir.